On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie. Et Pouillou, qui est un youtubeur que j'aime vraiment beaucoup, qui parle de sexualité de façon sérieuse, libérée et drôle, a fait une vidéo qui s'appelle Le silence tue, que je vous invite vivement à regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où il parle de son expérience en tant qu'humain non hétérosexuel et de comment il a traversé son enfance, son adolescence par rapport à tout ça, et comment il a vécu les choses face à une société qui rejetait de toute façon toute autre forme de sexualité que l'hétérosexualité. Et il dit une chose à laquelle je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui le problème c'est le fait que les gens ne parlent pas. On ne parle pas dans les familles, on ne parle pas à l'école, on ne parle pas entre amis de ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui se rend compte qu'il ne correspond pas à la version basique de la sexualité. Et il dit que voilà, le fait de ne pas en parler, c'est ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui le vivent très mal. Et j'en suis persuadée. Et il demande à ce qu'on parle nous aussi de choses qui nous font peur ou des choses qu'on a vécues. Voilà, donc c'est un peu l'objet, c'est même complètement l'objet de cette vidéo et de ce Junk sans filtre aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience par rapport à l'homosexualité, la bisexualité, etc. J'ai eu la chance, et j'insiste sur le mot chance à notre époque actuelle, de naître hétérosexuelle. Je ne dis absolument pas chance dans le sens je suis normale, mais dans le sens où je n'ai eu à aucun moment à me justifier, à me battre, à me poser des questions, à me remettre en question et à avoir des doutes sur mon orientation sexuelle. Et à notre époque, j'estime que c'est une chance. J'espère que dans le futur, il sera même pas une question de chance ou de malchance, c'est que ça sera aussi banal que de préférer la glace au chocolat à la glace à la vanille. Quand j'y pense, quand je retourne en arrière, aujourd'hui, il y a une chose dont je ne suis vraiment pas fière et une chose dont je n'ai pas spécialement discuté avec qui que ce soit. Et c'est un peu le but de cette opération. C'est que je suis pas du tout fière de la manière dont j'ai considéré les personnes non hétérosexuelles dans ma vie. Pourtant, j'étais pas trop mal partie, puisque quand j'étais enfant, j'ai connu des personnes homosexuelles, mais je ne le savais pas. Et je me suis même pas posé la question, et je crois qu'à un moment donné, quand un enfant ne voit rien de problématique, c'est qu'il n'y a rien de problématique. Voilà, donc j'étais bien partie à ce niveau-là. Après, quand j'ai été adolescente et que j'ai commencé à découvrir ce qu'était l'homosexualité et à apprendre que des personnes de mon entourage l'étaient, je n'ai pas été ni surprise, ni choquée, ni... Voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et jusque-là, quand j'y repense, je me dis j'étais plutôt bien partie. Parce que, voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'accessoire. Ça ne l'était pas forcément pour les personnes autour de moi. Je sentais bien qu'il y avait une certaine forme de tristesse ou une certaine forme de crainte, des blagues aussi. Mais je me sentais pas touchée par tout ça. Pour moi, c'était oui, ok, c'est cool. En grandissant un peu, à la fin de mon adolescence et au début de mes 20 ans, je n'ai pas été correcte dans ma façon de considérer ces gens-là. Même si je les aimais, même si les amis gays que j'avais, c'était des personnes que j'appréciais, mais je parlais d'elles et je les considérais comme des personnes particulièrement cool parce qu'elles étaient homosexuelles. Donc je m'explique. J'explique pourquoi je trouve que ça n'a pas été une bonne réaction de ma part, c'est que, comme plein de filles à l'époque,
On avait un ami gay, on avait tout un ami gay un peu attribué, et un ami gay c'est trop cool parce que c'est un garçon avec lequel on peut parler de trucs de filles, et puis voilà, ça faisait bien en fait. Ça faisait bien d'avoir un ami gay, de connaître un couple lesbien, voilà, ça faisait bien. Moi je connais un couple lesbien. Non, elles sont normales, mais je connais un couple lesbien. Et avec le recul, je me dis que c'était juste pas correct. Parce que, en retournant la situation, si aujourd'hui un ami qui se trouve être gay ou bisexuel parlait de moi en disant ouais, j'ai une copine, Laure, oh, c'est génial, c'est ma pote hétéro, quoi. Ah, c'est super parce que du coup c'est une fille, mais en même temps, bah voilà, vu que moi je suis homo, y a pas d'ambiguïté, on peut se parler. Puis ils sont cool les hétéros, hein. Franchement ils sont fun quoi. Si on parlait de moi en ces termes, je pense que je me dirais mais quel est le rapport entre mon caractère et l'entente qu'on a et les discussions qu'on peut avoir et mon orientation sexuelle. Et je me rends compte que j'ai agi exactement de cette façon-là. J'ai arrêté de le faire en grandissant, en réfléchissant, et je pense que c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre religion. Je crois que c'est pas si compliqué que ça de se mettre à penser par soi-même et de se dire que finalement, ça ne change rien et que surtout ce n'est pas ça qui définit une personne. Parce qu'il peut y avoir des personnes où on va se dire bah oui, lui ça se voit. Bah lui ça se voit parce que par exemple un homme homosexuel qui va être très efféminé, ça fait partie de son caractère. Il y a aussi des hommes homosexuels qui ne sont pas du tout efféminés et où on dit d'ailleurs ah bah lui j'aurais pas pensé, ça se voit pas. Mais c'est parce que c'est pas ça qui nous définit finalement. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de ça parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder et qui parlent de leurs amis gays en ces termes. Et si ça peut faire prendre conscience aussi de certaines choses, ce serait pas mal. Et en tout cas, pour terminer, je dirais que la cause LGBT a besoin de personnes hétérosexuelles pour les défendre aussi, comme les féministes ont besoin d'hommes, parce que nous ne sommes pas directement touchés par ces discriminations, mais je suis persuadée que du coup, n'étant pas directement touchés, si nous, hétérosexuels, trouvons tout à fait normal d'être bisexuels, homosexuels, transsexuels, transgenres, travestis, enfin tout ce que vous voulez et que chacun fasse ce qu'il veut avec sa propre personne, à partir du moment où tout le monde est consentant, je vois vraiment pas le souci. Il y a besoin à un moment donné que ceux qui sont encore considérés comme la norme ouvrent leur gueule aussi et que ça soit pas toujours ceux qui ont à se défendre qui le disent. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a la chance d'être né hétérosexuel qu'on peut pas se battre pour les autres qui aujourd'hui encore ont des choses à prouver alors qu'ils devraient pas. Et il ne faut pas oublier non plus que la norme n'est pas définie par la nature, mais par la société. À un moment donné, la nature n'en a absolument rien à faire qu'on aille coucher avec quelqu'un du même sexe, parce que si la nature avait fait l'humain dans un seul objectif qui est la procréation, donc pour que ce soit toujours un mâle et une femelle, la nature ne nous aurait pas donné le plaisir sexuel. Donc à un moment donné, voilà, toute cette histoire de normes devrait partir en éclats.